Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes Lion, si vous êtes ascendant Lion, ou si vous avez votre signe lunaire en Lion. Alors commençons par ce qu'il y a de positif. Pour vous, super positif. C'est-à-dire que là, déjà, cette quinzaine va vous apporter de grandes satisfactions sur le plan émotionnel et peut-être dans votre vie sentimentale ou alors concernant quelque chose qui compte beaucoup pour vous. Ça peut être un projet, ça peut être professionnel, ça peut être toute autre chose. En tout cas, ça touche, en tout cas émotionnellement. Là, on a sur un aspect émotionnel une notion de joie, de plénitude. Donc ça peut être une relation, ça peut être un projet, une situation. En tout cas, là, de grande joie, un sentiment de plénitude et aussi peut-être, si c'est simplement vous vis-à-vis de vous-même, on parle ici d'épanouissement personnel, de compréhension de soi. Il y a vraiment un réel bien-être. Alors on va voir par rapport à ce qui ressort. J'ai hâte de voir ce qui ressort dans votre tirage. Alors on va regarder également ici ce que vous allez avoir à dépasser. Alors je termine quand même ici avec ce 10 de coupe dans la sphère, dans l'aspect positif de votre quinzaine. Il y a de fortes chances quand même que ce soit relationnel, en tout cas pour beaucoup d'entre vous. Il y a une forme d'apaisement, une forme de soulagement par rapport à l'évolution d'une situation ou d'une relation que vous avez attendu peut-être pendant un certain temps. Il y a un rapprochement. Il peut être question de réconciliation ou de reliance aussi avec soi-même ici, un réalignement personnel intérieur qui apporte un certain épanouissement. Alors ce que vous allez avoir à dépasser, le valet d'épée. Alors, ce qui peut être à dépasser, ça va être déjà, premièrement, une notion d'échange, une notion de communication. Alors, soit il y a une difficulté à envoyer un message à quelqu'un, soit vous recevez un message, quelqu'un vous exprime quelque chose, et ça peut réveiller votre ego, ça peut être difficile à surmonter ou à dépasser. Néanmoins, il y a de fortes chances pour que ça vous permette, vous, de comprendre quelque chose, ou en tout cas de vous sentir bien, de vous sentir mieux. On regarde ici, alors, ce qui est à dépasser peut très bien aussi, pour certains d'entre vous, se situer dans une relation avec une personne qui est une Gémeaux, Balance ou Verseau. Le dépassement ici, ça va être aussi peut-être de pouvoir matérialiser une idée, un projet, quelque chose de nouveau, le fait de pouvoir débuter ou quelque chose, ou de pouvoir faire naître quelque chose. Là, donc ça peut être faire naître un projet, mais ça peut être aussi faire naître des émotions, des sentiments, ou apporter une impulsion nouvelle dans l'évolution de quelque chose, ou d'une situation, ou d'une relation. Ça peut être compliqué pour vous sur cette quinzaine. Alors on regarde ce qui va justement vous y aider, ici. Le 6 d'épée. Ce qui peut vous y aider, c'est une prise de recul. C'est un lâcher-prise. Et c'est aussi une notion de départ. Voilà, donc quitter quelque chose. C'est ce que représente vraiment l'énergie du 6 d'épée, c'est une énergie de départ. Donc là, c'est un départ qui est en conscience. C'est pas un départ qui peut bouleverser émotionnellement. On n'est pas ici avec le 8 de coupe, on est vraiment avec ce 6 d'épée dans une conscience ici de ce qui est laissé et conscience également de là où vous allez. Donc ce rapport entre ce que vous laissez et ce que vous allez embraser est, j'allais dire, équilibré. Je pense que vous faites les choses avec intelligence, avec finesse et surtout avec conscience. Voilà. Donc ça, alors cette conscience, soit vous l'avez déjà, soit il va être question d'aller la chercher. C'est possible également. En tout cas, ce qui va vous porter, c'est vraiment soit le fait d'aller de l'avant, soit le fait de laisser quelque chose et de partir. Mais ça peut être aussi tout simplement cette notion de départ, un lâcher-prise ou une prise de distance. Alors, on regarde ce qui se passe émotionnellement pour vous les lions. Les chemins. Alors, émotionnellement, il peut être question d'hésitation. Pour certains d'entre vous, il peut être question d'avoir à prendre une décision, d'avoir à faire un choix qui est certainement important pour vous. Émotionnellement, il y a l'idée aussi là d'une forme de vacillement. C'est-à-dire que là, il y a peut-être une fragilité parce que, justement, vous avez du mal à décider quelque chose. Il y a beaucoup d'émotions aussi dans cette quinzaine concernant une nouvelle direction qui pourrait être empruntée. Vous voyez cette carte de chemin, vous avez 4
icônes différents ici. Donc on a le coup de foudre, on a les petits cœurs, on a le cœur brisé, on a l'amour simple, pur, inconditionnel. Donc là, vous voyez, il y a un choix, il y a une décision à prendre. Alors peut-être que vous voulez attendre, peut-être que vous voulez prendre votre temps avant de choisir, avant de décider. Que, bon, ça vous touche émotionnellement, bien sûr, hein, puisque c'est dans la partie émotionnelle ici. Ça peut être par rapport à une relation, ça peut être par rapport à un projet. En tout cas, ça peut aussi concerner un départ, un éloignement, une prise de distance. Là, on voit qu'émotionnellement, vous êtes un petit peu entre deux eaux et vous avez visiblement des choix importants à faire, des décisions à prendre. Alors peut-être que là, sur un plan émotionnel, on a aussi une forme d'hésitation. Soit concernant, encore une fois, un projet, soit l'hésitation, elle a lieu parce qu'il y a des enfants, parce qu'une situation est influencée effectivement par la présence de jeunes personnes, par la présence d'un ou de plusieurs enfants. Le choix que vous avez à faire, évidemment, bon, a de fortes chances d'être quand même par rapport à un relationnel ici. Hein. Donc l'idée d'être émotionnellement touché ou affecté par une relation. Donc ici passe peut-être quelque chose d'important dans cette relation. Soit une nouvelle direction qui est empruntée, soit l'idée d'être dans l'hésitation quant à présenter une personne à vos enfants. Ça peut être aussi quelque chose comme ça. Il y a de l'hésitation parce que c'est un choix qui est engageant, c'est un choix qui est important. Et ça vous demande aussi peut-être de laisser quelque chose derrière vous avec ce 6 d'épée. Mais visiblement, c'est quelque chose qui peut être porteur pour vous, qui peut être bénéfique ici. Ce qui est important de garder à l'esprit ici, dans ce tirage, c'est ce 10 de coupe dans l'aspect positif de votre quinzaine. Compréhension émotionnelle, compréhension de soi, épanouissement, accomplissement, équilibre, stabilité émotionnelle. Donc là, il n'y a pas de souci. L'hésitation, elle n'est pas justement dans les émotions ou dans les sentiments. Elle touche à un relationnel qui est investi émotionnellement. Voilà. Donc, la carte de l'amitié, pour moi, c'est une carte qui invite à se faire confiance, à être à l'écoute aussi de votre enfant intérieur. Alors ce terme est beaucoup employé, on le voit énormément en ce moment, et quelque part ça me dérange un peu. Donc je vais essayer de vous l'exprimer différemment, cette notion d'enfant intérieur. L'idée c'est que là en fait il est question pour vous de vous recentrer en vous-même et de vous rappeler de revenir à la source, de revenir à l'essentiel, à ce que vous avez toujours voulu, à ce qui vous a, pendant un temps, ou en tout cas au début, animé émotionnellement, au niveau de l'énergie d'amour. Il est question de revenir à la source, de revenir à l'essentiel en vous-même, pour prendre des décisions, pour faire des choix, et de vous faire confiance ici. On voit aussi que, pour certains d'entre vous, sur cette quinzaine, on me parle ici évidemment, puisqu'on a quand même la carte de l'amitié, donc on va me parler d'une relation d'amitié, en tout cas d'une relation proche, d'une relation qui est importante pour vous, dans laquelle quelque chose va certainement changer au travers d'un choix. Et là, on peut parler d'un départ, d'un éloignement, voilà, il va être question de prendre des décisions dans cette relation, soit pour insuffler quelque chose de nouveau, soit au sujet de projets que vous avez avec cette personne. Et c'est pas forcément amoureux, encore une fois, hein, c'est pas forcément amoureux, ça peut être un autre relationnel important qui est amical, et ça peut même être ici une décision à prendre dans une relation. Peut-être qu'il y a un tournant dans votre relation avec cette personne, que ce soit quelqu'un de la famille, que ce soit dans la vie sentimentale ou dans votre relationnel avec votre enfant ou vous en tant qu'enfant par rapport aussi à votre parent. Voilà. Alors, on continue ici, on regarde ce qui se passe concrètement. Vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup tourné une situation dans tous les sens dans votre esprit. Vous vous êtes remis ou remise en question par rapport à quelqu'un. Quant au fait d'entreprendre des actions pour quelque chose, pour une relation, ou peut-être même, pourquoi pas, pour un projet. Vous voyez, vous avez l'énergie de l'enfant, la carte de l'enfant, en énergie centrale dans votre tirage. Donc, on parle bien ici de projet, on parle de nouveautés, on parle également des enfants, bien entendu, de vos enfants ou de vous en tant qu'enfant. Alors, je vais parler d'une relation parent-enfant. Alors, à vous de voir si vous êtes l'enfant ou si vous êtes le parent. Hein. Ça va être différent, évidemment, selon chacun d'entre vous. Mais ce que je vois dans cette quinzaine, c'est que vous avez rencontré dans cette relation alors, on parle de ça, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein.
Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Ne cherchez pas à ce que ça colle forcément à vos énergies. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas forcément de message pour vous avec cette partie-là du tirage. Vous pouvez aller voir la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Donc ici, relationnel parent-enfant, on voit bien, il y a des choses à faire, il y a des actions à entreprendre pour qu'il y ait un changement. Parce que là, je vois que sur cette quinzaine, il y a beaucoup de tensions, une situation qui est conflictuelle par rapport à des projets. Des projets que vous avez ou des projets que votre enfant a. En tout cas, on voit qu'il y a un désaccord qui est extrêmement pénible. Il y a une situation qui a tendance à être récurrente. Alors ça peut être des conflits qui reviennent régulièrement. Il y a quand même quelque chose qui est là, qui est présent depuis longtemps. Peut-être que ça vous a amené ces conflits à un moment donné à couper quelque chose, à arrêter quelque chose, à tirer un trait sur cette relation. C'est possible. Ça vous a amené peut-être à rencontrer aussi des blocages importants en tant que parent ou par rapport à votre parent. C'est possible. Là, sur cette quinzaine, effectivement, on a toujours ces conflits récurrents qui sont présents, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même ici cette idée de se dire, bon ben, oui, la relation est difficile, oui, c'est compliqué, mais en même temps, il y a quand même un attachement très fort, très puissant, très important ici, et puis, malgré tout, il y a quand même de bons moments qui sont partagés. Alors, c'est un sujet particulier peut-être. Est-ce que c'est pas lié à une séparation, à un divorce, lié aussi peut-être à un départ? Est-ce que c'est par rapport à un enfant qui est parti, qui a quitté le nid? Est-ce que c'est lié à votre séparation à vous? En tout cas, il y a eu quelque chose qui s'est arrêté, qui a pris fin ou qui a été fortement bloqué dans ce relationnel, ici, parent-enfant. Et j'ai la sensation qu'aujourd'hui, question d'apporter peut-être un petit peu plus de légèreté dans la relation pour pouvoir s'y sentir mieux. Il est question de ça dans cette quinzaine. Donc, je suis pas en train de vous dire que la relation va se régler comme ça du jour au lendemain, puisqu'on voit qu'il y a quand même un passif, que ça fait longtemps que ça dure, donc ça va pas se régler comme ça en une semaine ou en 15 jours. C'est pas ce que je vous dis. Par contre, on voit que là, il y a quand même ici quelque chose qui est apporté dans cette relation de nouveau et qui peut permettre à terme un épanouissement, un bien-être. Alors cette énergie de nouveauté, ça va être peut-être le fait de décider. Le fait de décider de prendre un nouveau départ. Le fait de décider de subir. De subir ce qui est vécu et qui vous est pénible, ou qui est pénible aussi à la personne qui est en face de vous. Vous voyez? Donc je pense qu'à terme, il y aura un sentiment de libération. Vous allez réussir à un moment donné à effectivement mettre un terme à ce qui vous fait souffrir, ce qui est blessant, ce qui est difficile, et pas forcément résoudre les conflits en l'occurrence, mais plutôt réussir au travers de décisions et de choix à apporter un peu de légèreté dans la relation pour s'y sentir mieux. Voilà, il ne s'agit pas forcément, parfois il y a des désaccords qui ne peuvent pas forcément se régler. Voyez. Par contre, on peut apprendre à vivre avec. On peut apprendre à apporter effectivement un peu d'énergie positive, un peu de positivisme, un peu de légèreté. Peut-être ici aussi la nécessité d'apporter un petit peu quelque part de dérision, apporter un petit peu d'humour, un petit peu de prendre les choses avec peut-être un petit peu moins de gravité. Voilà, c'est là le but en fait, tout simplement. C'est là le but. C'est pas forcément régler la problématique, mais faire en sorte que la relation soit finalement la plus agréable possible par rapport aux difficultés qui sont rencontrées. Ensuite, ici, on a de nouvelles démarches à entreprendre dans le cadre d'une succession, dans le cadre d'un legs, d'un héritage. Là, il y a encore des démarches à entreprendre. Il y a encore des choses à faire, encore des efforts à fournir, et ça peut effectivement apporter un petit peu de difficultés. Ça peut raviver aussi peut-être d'anciennes douleurs. Il y a quelque chose qui à un moment donné, oui, effectivement, vous a fait souffrir, a été blessant. Alors encore une fois, ça peut toujours être dans ce relationnel, parent-enfant, par rapport à un parent, ou concernant effectivement une situation. Là, je suis pas en train de vous annoncer les choses, puisque c'est en rapport avec quelque chose qui s'est déjà produit, mais le fait d'avoir à régler encore à nouveau, d'avoir à entreprendre à nouveau des démarches,
pour une succession, pour un héritage, ça vient raviver encore des choses. Donc on est dans cette énergie-là. Il y aura quand même un mieux-être. Il y aura quand même un mieux-être et il y a des choses qui vont être faites concrètement, des actions qui vont être entreprises et qui vont permettre de se sentir mieux et ça va arriver plus vite que vous ne l'attendiez. Ça peut arriver aussi d'une manière peut-être inattendue également. Alors ensuite, ce que je vois d'autre dans cette quinzaine, c'est quelque chose qui est bloqué, qui a été bloqué. On a des blocages importants par rapport à une somme d'argent ou par rapport à une notion d'investissement, matériel ou financier. Ça peut être aussi des blocages dans le fait de s'investir par rapport à une personne. Il y a peut-être une séparation, mais quelque part on vous dit que c'est quelque chose qui vous porte. Vous voyez, si on parle ici d'une séparation qui a eu lieu, hein, je ne parle pas de séparation à venir sur la quinzaine, hein, je parle d'une séparation qui a déjà eu lieu. Vous voyez, peut-être que vous avez rencontré des blocages, une incapacité ou une impossibilité de vous investir dans une relation avec une personne, peut-être par rapport aux enfants, famille recomposée, trop compliqué, trop difficile. Ça vous a amené peut-être effectivement à arrêter certains efforts et à arrêter aussi de vous investir par rapport à cette personne. Donc il y a peut-être eu effectivement une séparation. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui est très très bien vécu. Voilà. Par contre, ici, on voit que dans la continuité, même si aujourd'hui ce n'est pas forcément très bien vécu, eh bien ici, il y a cette idée de se dire, de toute façon, malgré la difficulté, je suis et je veux être bien. Il y a une forme ici de conscience, de compréhension. Encore une fois, on revient sur le 10 de coupe. Ça peut être une prise de conscience ici, dans le fait d'avoir à prendre un nouveau départ, un nouveau chemin, une nouvelle direction, d'avoir à insuffler quelque chose de nouveau dans sa vie, pour être bien et pour aller mieux. Donc vous êtes sur ce chemin. Il peut y avoir des éléments importants qui se produisent et qui vous permettent d'aller dans cette direction, d'aller dans ce sens. Ensuite, on a la vie ici sentimentale. Donc là, peut-être que vous êtes senti mise ou mis à l'écart dans une relation amoureuse pour beaucoup d'entre vous et peut-être amicale ou familiale pour d'autres. Mais j'ai l'impression que effectivement, il y a eu à un moment donné, je pense que vous entrez dans la quinzaine avec ça, un sentiment de rejet, ou l'idée de se sentir un petit peu à l'écart, dévalorisé. Alors ça peut être effectivement le cas, mais ça peut être aussi tout simplement un sentiment, une impression. C'est pas forcément une réalité. Vous entrez dans la quinzaine avec cette énergie-là. Alors là, on a le trèfle. Il y a une réflexion. Alors, peut-être que c'est déjà le cas et peut-être que c'est nécessaire pour d'autres. Hein. S'il y a de la confusion, s'il y a des doutes, s'il y a beaucoup de questionnements, d'interrogations, il va être question d'aller chercher des réponses et d'essayer de prendre le recul nécessaire pour trouver des réponses à vos questionnements concernant un relationnel particulier. Moi, ce que je vois, c'est que ce trèfle, je le ressens comme étant, il va être question pour vous de tenter quelque chose, en fait. De tenter quelque chose par rapport à cette relation que je viens de vous décrire. En plus, on a ici une énergie extérieure, une énergie tierce qui semble avoir une influence négative sur votre vie sentimentale. Et c'est peut-être ça aussi qui vous amène à vous poser des questions. Vous vous sentez rejeté, vous vous sentez mis ou mise à l'écart par rapport à une autre personne, par rapport à une énergie tierce. Ça peut être aussi le fait que, pour certains d'entre vous, la personne avec laquelle vous êtes n'est pas en capacité, en possibilité de s'investir véritablement dans votre relation. De quelqu'un qui est peut-être pas en capacité de construire. Ou vraiment, ouais, c'est vraiment la notion d'investissement ici. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à régler, qui est lié directement à ce traumatisme de rejet. Ce sentiment de solitude, d'isolement, quelqu'un qui se dévalorise ici. Soit parce qu'effectivement cette personne, à un moment donné, a été rejetée, soit parce que c'est quelqu'un qui se sent dévalorisé, qui manque de confiance en lui ou en elle ici. Donc, il va être peut-être question d'avoir la possibilité dans cette quinzaine de trouver des réponses à vos questions. Et alors peut-être que là, il est question de forcer un petit peu les choses, enfin forcer les choses, d'oser tenter quelque chose pour aller trouver des réponses aux questionnements que vous avez. Et ça a un rapport avec une énergie extérieure. Ça peut être familial, ça peut être un ex-mari, ça peut être une ex-femme, ça peut être dans le cas d'une triangulaire. Mais là, vraiment, il est question de trouver des réponses ici. Alors, on a l'énergie ici, relation toxique. Traumatisme de rejet, relation toxique, énergie tierce, rivalité, peut-être jalousie aussi. Là, au niveau sentimental, il y a quelque chose d'éprouvant qui est traversé, qui peut venir vous faire vous poser des questions par rapport à ce que vous vivez. Est-ce que ce que je vis est bon pour moi ? Est-ce que ce que je vis, est-ce que la relation dans laquelle je suis est une réelle relation d'amour?
Est-ce que ça m'apporte ce que j'ai toujours souhaité, ce que j'ai toujours attendu? Ça rejoint aussi là ce que je vous ai dit sur le plan émotionnel. Il y a toutes ces questions qui se posent. Il peut y avoir quelque part ici un processus, ça me parle peut-être ici d'une relation dans laquelle il y a peut-être une dépendance affective. Et du coup, il est question de se poser des questions, là, en tout cas, il y a des questions qui se posent sur la nature même de la relation. On continue et on termine avec les réponses à vos questions. Je vais laisser venir 4 cartes pour vous les lions. Cette idée-là, en fait, la question principale, c'est, quelque part, c'est, est-ce que tu es avec moi parce que tu m'aimes sincèrement, ou est-ce que tu es avec moi pour X ou Y raison? Vous voyez? Il y a vraiment une nuance entre les deux, et je ressens vraiment ça ici. Réponse à vos questions ici. Votre réponse est amour romantique. Là, je sais pas pourquoi, mais j'ai la sensation que la question dont je viens de parler ici, eh bien, c'est celle qui est posée là. Donc là, vous avez la réponse amour romantique si vous avez choisi la première carte. Donc, amour sincère. On vous dit qu'il y aura une occasion qui vous sera favorable. Il y aura une opportunité à un moment donné qui vous sera favorable. Voilà pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.